Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies du 18 au 25 mars. Allez, la carte qui nous représente actuellement, c'est la Prince de Pentacle. Le Prince de Pentacle va nous parler effectivement d'une situation qui demande qu'on cultive un petit peu de patience. C'est comme si là actuellement on reste un peu sur le qui-vive, mais toutefois on se reprend en main. On se reprend en main par le biais de la santé, par le biais de la nutrition, par le biais du sport, par le biais d'effectivement le fait d'être beaucoup plus méthodique. Il y a vraiment une période de fatigue qui s'est fait sentir là et on a besoin de retrouver justement de l'ancrage, de retrouver de la motivation, de retrouver une certaine vitalité et on a besoin, on vous dit, de repartir quelque part un peu au combat. Donc il y a quelque chose qui est en train de se tramer. On va voir, on va rentrer dedans, on va voir pourquoi. Là où on va, c'est le 6 de baguette. Le 6 de baguette, c'est l'envie, en fin de compte, d'un succès après un combat, après des efforts. On en a bip pour le début de l'année. Donc, le truc, c'est qu'effectivement, on a envie de faire fructifier ces efforts. On a envie que les choses avancent. On a envie que les choses aussi avancent plus vite. On a envie d'avoir cette capacité aussi à inspirer les autres parce que finalement, on laisse des traces de ces efforts. On a envie que les choses prennent une tournure de succès et qu'on soit compris, entendu par rapport à tout ce qu'on a surmonté. On est quelque part en train, je pense, d'assumer, vous voyez, un espèce de rôle de leader. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a quelque chose de cet aspect-là. On a envie d'une réussite matériel, d'investissement fructueux, on est dans des transactions effectivement financières, il y a des choses qui se mettent en place là dans ce 6 de baguette. Donc je pense qu'on est sur le mois de mars, pour moi c'est le mois le plus important un peu de l'année parce que c'est le mois qui va démarrer en fin de compte les choses et peut-être effectivement faire en sorte que le roulement du reste de l'année se fasse. Donc c'est tout ce qui va se jouer là, on va dire sur le courant mars-avril, va on va dire être la tendance de ce que va représenter l'année pour vous. Donc c'est vraiment ce qui ressort. On est en train de rentrer dans de la matérialité, dans de l'ancrage, dans quelque chose qui est bien posé, dans quelque chose où on a mis du temps à en arriver là et c'est pas pour rien. Là, ce qui va nous aider, c'est le roi de baguette. Le roi de baguette, c'est ce côté où il est possible qu'on ait des bénéfices un peu inattendus, quelque chose comme un retournement de situation, un arrangement qui se fait. On a aussi ce côté où ce roi, il a besoin d'exprimer ses idées, de prendre des décisions claires, de prendre des décisions importantes, de réaliser tous ses objectifs. Donc, on est dans quelque chose effectivement de senti là. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage. Parce qu'au-delà d'être dans la matérialité, on est dans un travail de fond depuis quelques temps, comme un cycle qui se termine et quelque chose qui est en train de démarrer. Et en fin de compte, on est en train de toucher du bout des doigts, en fin de compte, ce balbutiement, ce petit regain, en fin de compte, qui est en train d'émerger. Donc c'est vrai que c'est ça. On est en train, là, avec ce roi de baguette, de redéfinir sa vision, de redéfinir sa quête de sens. On est en train d'examiner ce qu'il y a de magnifique justement à poursuivre cette quête de l'excellence en fin de compte qu'on est en train de mettre en place. Moi j'ai l'impression qu'on prend un petit peu de hauteur là en ce moment pour observer justement tout ce qui se joue et tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc c'est très très positif, mais c'est vrai que ça demande de la méthode, de la congruence et de la congruence surtout avec soi. Donc on est dans quelque part un peu la vie intérieure. La 6 de Pentacle, c'est le défi de cette semaine. Bon, clairement, la 6 de Pentacle nous parle d'équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. C'est cet ancien qui est quand même fatigué de tout ce qu'il a pu donner justement, mais aussi qui est avisé par rapport à comment faire les choses. Donc, il y a cet aspect comme ça où il y a cet échange à double sens où il va falloir trouver ce système gagnant-gagnant. On est en train de cultiver le sentiment de partage et d'altruisme. Il y en a besoin plus que jamais parce qu'effectivement, on est dans une société où l'égoïsme est prôné. Donc, revenons à des valeurs de base, des valeurs d'échange, des valeurs qui appartiennent à la famille de l'amour. Et en fin de compte, poser les fruits de l'indulgence sans peut-être rien attendre de personne, rien attendre en retour. Moi, ce que je vois dans ce tirage, c'est que les intentions, ce qui se passe à l'intérieur, ça va porter ses fruits. C'est en train de porter quelque chose en nous. Il se passe un truc là. Et effectivement, le défi, c'est peut-être ça. Les intentions que vous mettez dans chaque chose que vous allez poser dans votre vie vont conditionner la suite des événements. Et c'est clairement en fait ce que le tirage est en train de nous dire. D'ailleurs, dans la vie sentimentale et relationnelle, on a le fou.
Le fou, c'est cet aspect où justement au fond de nous, on a toujours eu un optimisme un peu sacré comme ça, un peu enfantin, quelque chose comme un enfant intérieur qui est toujours en train de jouer. Mais quand on se sent perdu et quand on remet un peu les choses en question, il est possible en fait d'être dans un entre-deux, comme une lutte, quelque chose où vous ne savez pas où vous allez, comment vous y allez, avec qui vous y allez, enfin on peut se sentir perdu. Et cette semaine, j'ai l'impression qu'on navigue un petit peu à vue dans ces relations et on prend conscience qu'il y a quelque chose de peut-être un peu trop conventionnel dans ce qu'on vit. Ça a besoin de reprendre du piment, ça a besoin d'être bousculé, ça a besoin d'apporter des nouveaux sentiments, des choses un petit peu qui nous font palpiter et qui nous donnent un peu cette envie de repartir, de faire les choses, de revivre des aventures. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là en termes sentimental et encore une fois là, il y a un changement, il y a effectivement un redémarrage. Donc on est vraiment dans une énergie, en plus vous voyez il n'y a quasiment que de la baguette, donc la baguette c'est en fait l'équivalent du bâton, donc effectivement tout ce qui va être la créativité, ça va être l'action, la manifestation, l'inspiration des choses, donc on est en plein dedans. Hein. Au niveau professionnel c'est la 5 de baguette. La 5 de baguette, on repousse ses limites justement en mettant un peu de la lumière sur des idées qu'on n'avait peut-être pas expérimentées jusqu'à là. On est en train de chercher une compétition saine avec soi-même. Une compétition qui nous permet finalement de se motiver au lieu de drainer de l'énergie à se poser 3000 questions et à se batailler, à se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que si, est-ce que ça. On n'a pas envie de se remettre en question négativement, on a envie d'aller chercher de la ressource. On a envie d'aller chercher aujourd'hui quelque chose qui nous parle, quelque chose qui est la meilleure version de nous-mêmes, une version qui est déterminée, qui est puissante, qui est ingénieuse, qui est lumineuse. Donc on est dans une très très belle énergie de combat, mais à la fois d'harmonie, de douceur, de patience, de compréhension. Là on est en train de s'équilibrer, d'avoir un nouveau regard sur les choses. Donc franchement c'est assez canon. La carte bilan, c'est l'harmonie. Vous voyez, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle et chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je pense que c'est vraiment ce qui se passe, c'est que dans les moments de difficulté où les choses ne sont pas encore posées, il est possible de se sentir frustré, désemparé et de lâcher prise et de créer de l'échec parce que justement vous lâchez les choses. Là, ce qu'on vous demande, c'est justement de comprendre qu'un renouveau se passe, qu'un nouveau cycle est en train de démarrer et vous avez la capacité de changer vos émotions, de les switcher en un instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous êtes dans la douleur, quand vous êtes dans la difficulté, vous avez la capacité de revenir à cet intérieur, cette quête comme ça du lumineux, du merveilleux, de cette quête en fin de compte de hauteur, cette quête de prestige, cette quête de décision qui est la vôtre. Donc en fin de compte, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est finalement aller plutôt dans le côté verre à moitié plein, que le côté verre à moitié vide. Soyez objectif, cultivez la pensée positive, restez focus sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur l'essentiel, parce que c'est là que ça se joue. Il y a quelque chose de cet aspect-là. Restez focus sur l'essentiel qu'on est en train de mettre en place, même si ça a été un vrai champ de bataille, même si on est fatigué, même si on manque d'objectivité quelquefois, même si on en a marre de donner parce qu'on s'est fait avoir et que ça a été difficile, même si des fois on navigue à vue et qu'effectivement il y a des choses qui viennent nous chercher parce qu'on ne sait pas exactement où on va, comment on va, avec qui on y va et que des fois ça peut être source de conflit avec d'autres personnes. Repositionnez-vous, soyez vous-même, entrez dans cette quête de bienveillance parce que ça va être la clé effectivement avec vous-même mais aussi envers les autres. Voilà. Allez, belle semaine à tous et bon courage.